Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire, Mohamed Labidi. En fin de mission, le diplomate est venu faire ses adieux au chef de l'État et a profité pour évoquer les relations bilatérales excellentes entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Mama Traoré. Il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire, de ce pays qu'il a connu comme ambassadeur plénipotentiaire de la République de Tunisie. Mohamed Naoufil Labidi fait cet aveu. La Côte d'Ivoire est un pays proche de... Il est dans nos cœurs. Parfois, vous savez, on tombe amoureux d'un pays. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ou comment. Et nous, les Tunisiens, on est tombés amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est un paradis. Cette histoire d'amour s'est tissée durant 4 ans et 8 mois, le temps qu'a duré la mission du diplomate tunisien en Côte d'Ivoire. Mission au cours de laquelle les relations entre les deux pays se sont accentuées dans divers domaines, comme il l'a signifié ce mardi au président Alassane Ouattara lors d'une audience. On a des relations politiques excellentes, donc, qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les 2 ans. Lorsque moi j'ai présenté mes lettres d'accréditation le 21 décembre 2016, on comptait uniquement 42 entreprises tunisiennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 160. Quant au nombre de la colonie tunisienne, c'était 800 à peu près en 2016. Fin 2016, début 2017, 800. Aujourd'hui, on est à 2000. C'est la plus grande communauté tunisienne en Afrique. On accorde annuellement 100 bourses aux étudiants et étudiantes ivoiriennes pour poursuivre leurs études. Profitant de cet entretien, Mohamed Naoufil Labidi a transmis au chef de l'État une invitation de son homologue tunisien à effectuer une visite officielle dans ce pays arabe d'Afrique du Nord. Visite qui permettra de redynamiser les relations diplomatiques établies entre les deux pays depuis 1965. Dans un an, les réfugiés ivoiriens, du fait des crises survenues en Côte d'Ivoire, vont perdre leur statut. La Côte d'Ivoire a signé une déclaration conjointe avec les pays d'accueil conduisant à la cessation du statut de réfugié. La réunion régionale de 2 jours qui s'est tenue à Abidjan a également souligné l'importance d'accélérer le rapatriement volontaire et soutenir un statut légal alternatif pour ceux qui choisissent de rester dans leur pays d'asile. Laure Goretti, Sidonie Davila. Le statut de réfugié ivoirien prend fin le 30 juin 2022. Après 48 heures de réflexion dans la capitale ivoirienne, le gouvernement, les représentants des pays d'asile des réfugiés ivoiriens et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR ont tous signé une déclaration conjointe sur la cessation du statut de réfugié. Un Ivoirien qui se trouve au Ghana peut demander à y résider. Un Ivoirien qui se trouve au Libéria peut demander à y résider et continuer d'y résider. Il y a des gens qui souhaiteront rester, qui ont pu établir un business, qui ont pu s'installer et qui souhaitent rester. La plupart des pays d'asile, des gouvernements des pays d'asile étaient présents et ils sont d'accord. Leur analyse aussi est que ça peut être fait et eux vont commencer à la mettre en œuvre à partir de janvier de l'année prochaine et la date butoir c'est juin 2022. Dans quelques semaines, l'annonce officielle sera faite à Genève en Suisse et ce sera à l'occasion de la 72e session du comité exécutif du HCR. Pour optimiser le retour volontaire des réfugiés, les recommandations de cette rencontre régionale seront prises en compte selon la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours des travaux de groupe. Il s'agit entre autres, de l'élaboration d'un plan de travail commun, conduisant à la cessation du statut de réfugiés ivoiriens, ouvrant la voie à la délivrance de documents d'état civil à ceux désireux de s'établir dans leur pays d'asile et de titres de séjour aux citoyens ivoiriens répondant aux critères légaux de résidence dans les pays d'asile. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations indispensables à la réalisation de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien. Des représentants du Ghana, du Libéria, de la Mauritanie, de la Guinée et du Togo ont pris part à cette rencontre. Grâce aux efforts du gouvernement ivoirien, 276 000 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire. Il reste à ce jour environ 51 000 réfugiés ivoiriens. C'est un commentaire de Abou Sanogo.
La phase répressive de l'incivisme sur les routes a bel et bien démarré ce mardi. On a pu remarquer la présence des forces de l'ordre. Ils seront aidés dans leurs tâches par la vidéo. Le ministre des Transports et celui de l'Intérieur et de la Sécurité présentent ce pan de la stratégie nationale de la sécurité routière. Dangui. Ces véhicules parqués dans un coin de la cité de la brigade anti-émeute de la commune de Yopougon sont tombés sous le coup d'une infraction au code de la route ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. De la commune d'Abobo à Trècheville, en passant par Adjamé, Cocody et Marcory, le préfet de police d'Abidjan a mobilisé ses éléments et a veillé à la bonne marche du dispositif de répression qui donne déjà des résultats. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les plaques d'immatriculation. On a constaté que la plupart de nos transporteurs, ils ont les reçus, mais les plaques ne sont pas prêtes. Quand le préfet de police arrive au centre de gestion intégrée et de la mobilité urbaine de Trècheville, d'où partent les vidéo-verbalisations en début d'après-midi, plus de 6000 infractions au code de la route ont déjà été notifiées aux usagers. Un chiffre confirmé par le point de fin de tournée du préfet de police ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. Nous avons enregistré 236 véhicules mis en fourrière, 127 motos, 29 tricycles. Donc, il nous fait un total de 392 engins mis en fourrière pour ce jour. Ce qu'il y a eu de constater et de retenir, c'est que beaucoup de véhicules ont garé pour défaut de pièces. Cela dénote aussi du civisme des populations ivoiriennes. La phase de la répression a bel et bien commencé et se poursuivra, assure Siaka Dosso. Toutes les forces de police sont sur la route pour mettre à exécution la seconde phase, qui est la phase de répression. Donc cela va se poursuivre. Ceux qui n'ont pas les pièces en règle, qu'ils garent et qu'ils partent se mettre à jour au niveau des services du ministère des Transports. Pour ce premier jour de la phase de répression, les infractions liées aux plaques d'immatriculation non conformes ou illisibles étaient les plus nombreuses. Voilà, Dangui, le point sur le début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. C'est reparti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua. La 13e édition s'est ouverte hier à Anoumabo, village situé dans la commune de Marcory. Le Femua 13 se tient du 7 au 12 septembre 2021 avec comme pays à l'honneur le Sénégal. Abidjan accueille une partie des festivités et la ville balnéaire de Grand Bassam, un autre volet du programme. Serge Pacom Didi, Isayo nous en parle. C'est parti pour la 13e édition du Festival de musiques urbaines d'Anoumabo, Femua 13. Ce, après un report dû à la pandémie de Covid-19. Il sera un Femua qui va appeler cette jeunesse qui est encore réticente à se faire vacciner. C'est pourquoi des dispositions ont été prises au sein de l'INGES pendant le Femua. Le Sénégal se félicite d'être le pays invité d'honneur. Vous offrez au Sénégal, après une première tentative infructueuse de 2020, l'occasion de marquer à la face du monde autant l'importance de cette manifestation de portée internationale que sa solidité des liens multiformes, séculaires, indestructibles unissant nos deux pays frères. Ce Femua 13 coïncide avec les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, désormais partenaire institutionnel du festival. Parler des valeurs qui nous ressemblent, qui nous unissent, qui unissent les peuples africains et européens, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais à l'échelle du continent, aussi bien africain que européen. La paix et le développement figurent parmi ces valeurs communes. Sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Pour les autorités ivoiriennes, le Femua est une manifestation d'utilité publique. Le Femua offre une plateforme unique pour révéler aussi des talents donc, au niveau de cette jeunesse dans le monde culturel, mais surtout pour la dimension qui nous concerne, offre aussi une plateforme qui permet à des jeunes de venir chercher des opportunités en termes de formation, en termes d'insertion. Ce festival apporte ainsi sa pierre à la construction et au développement de la Côte d'Ivoire en permettant aux jeunes d'accéder à la connaissance et à la formation en favorisant le bien-être social à travers des infrastructures de santé qu'ils offrent aux populations les plus vulnérables.
Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu la pose de la première pierre des deux écoles, celle de Vavois et de Tanda. 20 artistes venus de 13 pays du monde entier animeront cette 13e édition du FEMUA. Avant l'ouverture de ce festival, la Fondation Magic System et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ont renouvelé leur partenariat par la signature d'une convention qui permet de promouvoir la formation professionnelle. Après la brillante prestation et la médaille d'argent obtenue à l'Afrobasket 2021 au Rwanda, les éléphants basketteurs sont rentrés à Abidjan. Ils ont bien été accueillis. Arsène Kwasi, Salif Ouattara. Tomber les armes à la main en finale de l'Afrobasket 2021 à Kigali au Rwanda, les éléphants basketteurs sont de retour à Abidjan. Et c'est dans la liesse populaire que les vice-champions d'Afrique ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Au cours de cet accueil, Paulin Claude Danho a salué les performances des éléphants avant de leur adresser toutes les félicitations de la nation ivoirienne. Au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom du gouvernement, au nom de vos frères et sœurs, au nom des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous vous disons bienvenue. Merci pour cette belle épopée sportive que vous avez réalisée à Kigali. Vous avez été combatif. Vous avez fait un parcours exceptionnel. Visiblement émus par cet accueil, les basketteurs ivoiriens, portés en triomphe pour certains, ne cachent pas leur émotion. On pense qu'on a rendu fier la Côte d'Ivoire parce qu'on a fait, parce qu'on a produit comme spectacle. Pour nous, ce n'est pas une médaille d'argent, mais c'est plutôt une médaille d'or. Ça fait plaisir de rentrer au pays. On a fait des Coupes du Monde, on a fait des championnats d'Afrique, mais là, l'accueil est vraiment chaleureux. I'm very happy. Je suis heureux d'être à Abidjan. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien battu. On a fait une bonne compétition. Il est fier de l'accueil qu'on a pu avoir. Il est fier d'être ivoirien. Ce qui est le plus important pour lui, c'est qu'en plus d'être des coéquipiers, on est tous devenus une famille. Après cette étape, un cocktail leur a été offert par le premier responsable du sport, avant d'être reçu ce mercredi 8 septembre par le Premier ministre Patrick Hachi. Dans le reste de l'actualité en France, près de 1800 parties civiles, plus de 300 avocats pour les représenter, des centaines de journalistes et 20 accusés. Aujourd'hui, 8 septembre, s'ouvre un procès historique, celui des attentats du 13 novembre 2015. Il s'agit de la pire attaque perpétrée sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale qui a fait 130 morts et des centaines de blessés au Bataclan, sur les terrasses de café à Paris et au Stade de France à Saint-Denis. Et puis la Cour suprême du Mexique a jugé hier inconstitutionnelle la criminalisation de l'avortement. Ce vote unanime qualifié d'historique par les défenseurs des droits ouvre la voie à l'accès à l'avortement aux femmes de tout le pays d'Amérique latine. Excellente journée à vous, paix dans vos foyers.